Alors le rêve qui m'est apparu donc là, dans la nuit du 16 au 17 octobre, donc c'est que j'étais dans un labyrinthe, j'étais coincé, j'étais là en train de chercher des portes. Et d'un seul coup il y a comment dire, Marcos Wandering qui a aidé voilà, qui a aidé pas mal de personnes. Bon, alors beaucoup de gens au travail autour disent que oui c'est un escroc, c'est un escroc, ceci, c'est un escroc. Mais oui, mais ça c'est ce que tu crois. C'est ta réalité et toi à toi. C'est ce que tu veux bien, mais moi j'ai pas envie d'être une victime, j'ai pas envie qu'on me plaigne, qu'on me dise que oui. Non, moi je crois que cet homme, je pense, c'est pas que je crois, c'est que je ressens, rien qu'à la vue, rien qu'à par rapport à ses qualités, je ressens qu'il a quelque chose, qu'il fait un travail, il fait un travail sur moi, phénoménal. Il a dû te contacter comment? À distance, avec les énergies, avec tout ça, oui. Il fait un travail sur moi. Et il m'envoie les trucs, des lettres. Depuis le mois de mai, depuis de cette année. Et il essaye de me faire apporter la chance dans ma vie à tous les niveaux, matériels, l'abondance. Il donne des astuces, des conseils avec les bougies, une bougie, voilà. Est-ce que tu as un règle, tu dois le payer pour ça? Comment ça se passe? Oui, il y a quand même une. Mais beaucoup de gens dans ces salons, c'est ça que je veux dire, je vais en venir. Beaucoup de gens qui assistent à ces salons ont des gros problèmes de trésorerie. Ne se font pas payer. Ça, je le sens moi dans les salles aussi. Ils ne sont pas payés, c'est-à-dire quoi? Ils sont pas payés. Les gens qui assistent à des conférences, c'est-à-dire qu'ils vont voir des personnes, tiens, parce que lui, monsieur Intel, ont des savoirs, ont des trucs, des potentiels, des trucs aussi, mais ont des problèmes, n'arrivent pas à se faire payer, c'est ça. Pour ce qu'ils méritent. Voilà, tout à fait. C'est un gros problème. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont déséquilibrés parce qu'ils n'ont pas la rémunération correspondant à ce qu'ils apportent à la société. Voilà. Et ça, c'est un problème. Alors, est-ce que tout ça vient à ça? Ça peut venir des croyances, des trucs que l'argent c'est. Mais non, pour moi, l'argent c'est une énergie. Non, ça s'explique autrement. C'est comme avec l'eau, avec un liquide, on peut sauver quelqu'un, mais on peut le noyer aussi. Non, mais généralement dans une société, on est payé si on fait quelque chose qu'on vous demande de faire. Si on donne son temps pour que quelqu'un vous dise ce qu'il faut faire, mais si on fait un truc pour soi-même, si on apporte quelque chose de créatif, la rémunération ne vient pas. Sauf dans des cas exceptionnels. On va dire, oui, créatif, artistique, oui, c'est beaucoup plus. La personne qui veut bien faire un truc, si par exemple quelqu'un te dit, voilà, je cherche quelqu'un pour faire tel boulot, tu fais le boulot, on te paye. Mais c'est alimentaire. Oui, mais il y a les femmes, par exemple, 90% des femmes, elles font le boulot qu'on leur demande. Elles font ce qu'on leur a demandé, ce qui est écrit, ce qui est prévu, elles le font, donc on les paye. Et elles sont payées pour le temps qu'elles passent à faire ce qu'on leur a demandé. Et bon, maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de. Alors, un de tes tripes, c'est l'astrologie chinoise. Donc, tu maîtrises. Je crois que c'est même une de tes spécialités, quelque part. Hein. C'est là que tu es le plus compétent. Donc, tu regardes l'année de naissance, c'est ça? Je regarde l'année. Même des fois, j'ai pas besoin. Des fois, avec des personnes, je sais. En Bretagne, c'était en 2013, une partie d'échecs avec un gars. Tout de suite, si je fais une partie d'échecs, on rentre, comme on a expliqué tout à l'heure, dans le yin et je vois comment il déplace, sa manière de déplacer les pièges, sa psychologie, tout ça. Ah oui, tu es tel signe, tu es machin, tu es genre, c'est d'échecothérapie. Je crois que il était. L'échec-analyse. Oui, c'était un singe. J'ai dit, si tu es singe, terre ou singe, je lui dis comme tout. Et il dit, ah oui, comment tu. Bien sûr que je vois comment tu déplaces tes pièces. Oh là! J'ai aucune chance contre toi, mais je vais quand même. Et toi, tu sais par quel signe j'appartiens, moi, par exemple, un signe chinois? Je dirais, je sais pas, tigre. Ouais, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais je dis qu'il n'y en a que 12 d'ailleurs, et ça permet de savoir l'année de naissance. Si tu connais l'année de naissance de quelqu'un, tu connais Tu connais, par exemple, Raphaël, il est de 48. Ouais, c'est un rat. Voilà, donc tu peux calculer, celui-là il doit avoir 2-3 ans de plus ou de moins. Donc, c'est rat, c'est le rat terre, donc, parce qu'il y a le rat, il y a métal, il y a eau, il y a les éléments donc, qui correspondent à les émotions. Moi j'ai beaucoup de métal. Le problème c'est que dans mon thème je l'ai fait. Le thème chinois? Ouais, entier. Mon animal du jour, l'animal de l'année c'est une façade. Après il y a l'animal de comment dire. On a un animal du jour, c'est assez compliqué à le calculer. On a l'animal de l'heure et l'animal du mois. Et dans tout mon thème, moi j'ai pas d'éléments vitaux. J'ai pas ni de bois, de l'eau.
feu ou j'ai les éléments, j'ai que Ouais, du métal. d'accord, C'est un peu d'accord. ça plombe. Ah ouais, ça plombe, c'est le cas de Le dire. métal, oui, ça, ouais, j'ai que du métal. Tu sais le calculer ou tu le sais calculer toi-même? Ouais, mais ça demande, ça demande énergétiquement, ça demande. Ça te fatigue? Ouais, ça demande, ouais, c'est très. Et puis. Tu peux nous dire quand même globalement comment tu fais tes calculs? Pour savoir si quelqu'un, enfin, comment pour préciser un peu les différentes données astrologiques en Chine, en chinois, comment tu fais? Tu as des tables? Comment tu oui, fais? il y a un tableau, il y a un table avec des chiffres. Il faut se référer avec la, comment dire, il faut calculer avec Oui. les traits, les lignes, tout ça. Donc, Mais, mais c'est pas très, mais ça c'est pas, c'est amusant parce que tu me disais tout à l'heure qu'il faut faire l'approche individuelle et en même temps tu es capable de raisonner sur le fait que les gens soient du rat, soit du cochon, etc. Et puis que le rat, c'est oui. Donc là, on est dans le général. C'est une personnalité, voilà. Il y a des familles de groupes, Ah. voilà, c'est intéressant. Une famille de groupes, des groupes de signes qui vont ensemble parce qu'il y a les visionnaires. Je sais plus. Il y a les qui sont les protecteurs, ce sont dans la famille des protecteurs. Il y a les réactionnaires. Et il y a je sais plus. Il y a 4 familles. Ces familles, il y a trois groupes. Donc on est bien d'accord. C'est quand même pas mal de savoir. 3 signes dans 4 groupes de 3 signes. Et il y a autre chose. Il y a les je sais plus là, les créateurs, les signes d'action, les signes de pondération sociale, d'équilibre, voilà, de négoce et de pondération sociale, d'équilibre. Les signes de pondération, d'équilibre, de négociation sociale, les signes d'action. Et il y a les signes d'action et les signes de comment dire de réaction. Voilà. Mais attends, donc on est bien d'accord que toi ça t'arrange déjà de savoir à quelle catégorie une personne appartient. Mais c'est pas une approche complètement individuelle. C'est pas individuel, on est d'accord. Uniquement l'année, mais il y a des personnes qui ne veulent pas avec moi tout de suite. Quand j'ai fait des stages, parce que j'ai fait des stages, ils ont peur. Tu as fait des stages, c'est-à-dire tu as organisé des stages? Non, j'ai assisté à des stages, des stages d'intuition, avec beaucoup de nanas. J'étais le seul homme. Elles ne veulent pas, parce que elles se disent oui, lui c'est un sorcier, machin truc, bidule, il va me. Alors pas du tout, non. Moi je cherche juste à voir, à comprendre, essayer de voir les énergies, le potentiel de la personne. De quoi, qu'est-ce qui. Mais c'est pas complètement individuel, on est d'accord. C'est pas elle en particulier, c'est le groupe auquel elle appartient. Elle n'est pas toute seule à avoir telle catégorie. Non, tu comprends ce que je veux dire? Elle n'est pas toute seule à être du rat, elle n'est pas toute seule à avoir ceci ou cela. Mais quand on creuse plus loin, là, parce que ça sera jamais l'année, ça donne juste la façade. Mais après, quand on regarde, on a un animal aussi de jour, on a un animal de l'heure. Mais là aussi, il y a encore des millions de gens qui sont dans cette catégorie. Après, pas forcément, parce quand on rentre en détail dans le truc, on s'aperçoit qu'il y a des animaux qui sont en collision et qui ne sont pas forcément avec eux. On peut avoir des collisions avec l'animal de l'heure, l'animal de l'année ou l'animal du jour. Ils sont pas, les énergies ne sont pas les mêmes. Donc c'est des personnes qui sont dans des notions de temps qui sont différentes entre l'année, entre l'animal du mois et l'animal du jour, comment on se comporte au jour le jour, de l'heure à l'année, c'est des notions de temps qui sont différentes. D'accord. Donc, et puis on peut avoir des animaux qui ne sont pas dans le même groupe, donc ça peut créer... Mais toi, tu vois quand même des gens, tu te dis quand plusieurs personnes ont un peu le même groupe, ça te donne des clés pour les comprendre. Tu te dis, elle est à peu près comme la personne du même groupe. Ça revient à notre discussion tout à l'heure, c'est-à-dire que tu ne peux pas être uniquement avec un cas complètement unique. Tu es toujours en train de dire, tiens, cette personne-là, c'est à peu près la même chose que telle autre personne qui appartient à la même catégorie. Oui. Donc c'est pas, alors que là, tu vois, ton thème, là, c'est complètement toi. Oui, là, c'est oui. Ouais, voilà. C'est vraiment ton thème à toi. Il y a très peu de gens qui ont le même thème que toi, je veux dire. Il y a des thèmes qui se rapprochent. En astrologie occidentale, il faut être né à la même heure, exactement pareil. Oui, mais c'est rarissime, c'est mais rarissime. après, il faut être aussi. Ce qui compte, ce qui est capital, c'est l'endroit où on est. Ça, c'est encore. Oui, mais c'est encore plus rarissime, c'est encore plus rarissime. C'est plus important, c'est l'endroit. Oui, mais ça emporte une complexité supplémentaire. Donc l'astrologie, elle se fatigue à vous montrer, par exemple, même des thèmes de jumeaux, elle va dire que c'est pas exactement pareil, tu vois. Et son obsession à l'astrologie, c'est de te montrer que tu n'es pas comme les autres, que tu es un cas à part. On va dire c'est le langage aussi, c'est le côté astral, le côté archétype. Il y a les atomes, il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand. Mais les astres c'est le langage symbolique, hein, c'est la symbolique, hein, c'est le poétique, l'astrologie, c'est ça, il y a les symboles
Pour moi, le symbole, c'est le mot, mais et le mot va raconter une histoire qui va être un mythe. Le mythe, et ils vivent ensemble en fait, ils ont choisi de vivre. Alors, qui a choisi? Et tout ça, à l'origine de tout ça, il y a les archétypes, comme avait bien dit Carl Gustav Jung. Il y a les archétypes qui sont alors, et les archétypes, on trouve ça, l'archétype, c'est l'atome est à la matière, à l'infiniment petit, ce que l'archétype est à l'infiniment grand. Et entre les deux, la chair, on va dire, la peau, c'est le mot. La chair, Ah oui, la chair, c'est le mythe, et l'os, encore plus profond. Ah oui, d'accord. L'os, c'est l'archétype. D'accord. Voilà. Bon.